Bonjour à tous, bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, ce sera que du son, c'est pas la peine de regarder votre écran, vous pouvez faire ça en marchant, en faisant du sport ou n'importe quoi d'autre. Et au passage moi ça m'évite de faire du montage quoi, bref, voilà. Et donc on va voir tout simplement une vidéo un podcast de développement personnel sur la question de comment changer une habitude. Voilà, bon, généralement plutôt une mauvaise habitude quoi. Comment remplacer une habitude, comment le faire de la meilleure manière qui soit, en perdant le moins de choses qui soit possible, en ayant le moins l'impression de faire un sacrifice et sans changer sa qualité de vie, sans avoir l'impression vraiment de casser quelque chose dans son mode de vie et de se priver quoi. Vraiment le but ça va être ça parce que si vous faites pas comme ça tout simplement ça ne tiendra pas tout simplement. Alors on va aborder plusieurs points. Le premier point ce sera tout simplement la douceur relative. Ça, pour moi, c'est vraiment la base de la base pour changer quoi que ce soit dans sa vie, pour se mettre à arrêter de boire, pour se mettre à la diète ou au sport, ou pour se mettre à changer un aspect de sa personnalité, ou vraiment quoi que ce soit. Faut que ça se passe en relative douceur. Relative parce que bon, faut peut-être éviter de prendre 5 ans pour le faire, bien que en général, plus de temps, plus vous étalez, plus ce sera doux et facile à faire. Mais bon, le problème c'est que quand on veut un changement dans notre vie, on ne peut pas forcément attendre 5 ans, ça va vite nous décourager. Donc douceur relative, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas changer une habitude que vous avez mis des années à acquérir en, je sais pas moi, un mois. Voilà, les gens qui vous promettent de perdre tant de kilos par mois ou d'arrêter telle chose du jour au lendemain et tout, y a quand même pas mal de chances que ce soit juste des gros arnaqueurs, juste des gros mythos, des gros escrocs, quoi, tout simplement. Alors après, voilà, je sais très bien qu'on va me sortir qu'il y a toujours les exemples inhabituels, l'exception qui confirme la règle de, par exemple, une personne que vous connaissez qui a arrêté de fumer de 2 paquets par jour, qui a arrêté du jour au lendemain. Alors, est-ce que ça existe ? Oui. Mais alors déjà de 1, ces personnes, ils ont une motivation qui leur a tapé au derrière comme jamais. En général, c'est vraiment lié à un projet de vie, vraiment quelque chose d'assez colossal pour changer du jour au lendemain et de se dire « Ok, il faut que j'arrête ». Ou faut que je commence, suivant ce que c'est, comme habitude à prendre. Et deuxièmement, vous n'êtes pas garanti, parce que là, vous voyez ces personnes-là, aujourd'hui, vous voyez qu'elles ont arrêté la clope, ou elles ont arrêté de boire, elles se sont mises au sport, ou ce que vous voulez d'autre. Vous dites, ah, bah, il y a le changement et tout. Oui, à court et moyen terme, ça se voit. À long et à très long terme, est-ce que dans 10 piges, elle va pas reprendre la clope, cette personne ? Voilà. Est-ce que, une fois que la motivation sera passée, etc., est-ce que ça va vraiment tenir tout ça ? Est-ce que finalement le changement n'aura pas été trop brutal et finalement il n'y aura pas quelque part dans l'esprit de cette personne une envie de revenir au lieu des monts ? Pas forcément du tout, ça peut très bien marcher, mais voilà, de manière générale, la douceur est mieux. Pourquoi la douceur c'est mieux aussi ? Tout simplement parce que dans votre tête, ce sera plus facile. Tout simplement parce qu'en fait c'est plus facile de se lancer dans un projet si on se dit ok je vais y aller petit à petit, je vais tâter le terrain, je vais tester un peu au début, voir comment ça me plaît, comment je gère la chose, etc. Et m'arranger le plus facilement possible à ce changement et voir ce que ça donne et améliorer de plus en plus. Ça, si aujourd'hui vous vous dites je vais changer de cette manière-là, je pense que si par exemple vous fixiez demain comme date de début de ce changement d'habitude, vous n'aurez pas de mal à le faire, vous serez enthousiaste ce soir à l'idée de vous coucher pour commencer cette nouvelle habitude dès demain. Et si par contre, à l'inverse, vous dites ok, faut que je change d'un coup, ça va être dur, je vais me priver comme un malade ou comme une malade, et genre pendant un mois, le premier mois c'est toujours le plus difficile à passer dans un changement d'habitude. Je vais galérer à fond tous les jours, je vais pas arrêter d'avoir cette ancienne habitude dans la tête, etc. Vous n'allez pas être enthousiaste à commencer ça demain, quand vous allez repousser ça, vous allez repousser ça, vous allez repousser ça, et comme on le sait tous, l'être humain est conditionné d'une manière où en général quand quelqu'un dit plus tard, ça veut dire jamais. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, on vend souvent le changement d'un coup parce que il faut se prendre en main, nanana. Bon après c'est souvent les gens qui n'ont jamais fait ce genre de gros changement qui le disent, moi je dis ça, je dis rien. Mais la vérité c'est que il vaut mieux un changement doux qu'un changement dur qui n'arrive jamais. Parce que du coup le changement n'est pas dur vu qu'il n'y a pas de changement et donc du coup c'est inutile. Voilà tout simplement, c'est vraiment mieux pour un tas de choses et puis pareil pour installer une habitude, c'est mieux d'y aller en douceur, quoi, parce que vous n'allez pas vous bloquer votre corps ou votre esprit d'un coup. C'est à un moment, si vous avez mis des années, par exemple, vous voulez arrêter la malbouffe pour changer d'habitude. Bon, admettons, c'est difficile. Vous avez passé, je sais pas moi, 20, 30 ans ou au moins 15 ans, je sais pas, à manger de la malbouffe. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez changer du jour au lendemain, que ce soit pour votre corps ou surtout pour votre esprit, et pas avoir de changement dans votre vie et pas avoir un manque de cette ancienne habitude ? Peut-être qu'au début ça marche parce que vous avez une motivation et que vous parvenez à l'oublier par telle ou telle chose.
Mais voilà, de manière générale, ça tient pas le coup, parce que c'est trop soudain. Les trucs trop soudains, ça marche jamais. Sauf quand on n'a pas le choix, quoi, bien sûr. Ensuite, la deuxième astuce, c'est peut-être même la plus importante que j'ai à vous donner aujourd'hui. C'est tout simplement le remplacement. Pourquoi le remplacement? Parce que votre tête, comme l'univers, a horreur du vide et de l'ennui. Et l'ennui, ça fait réfléchir. Et quand on réfléchit, déjà souvent on a des conneries en tête. Enfin, ça, après, je parle peut-être un peu trop pour moi là-dessus. Mais voilà, le problème c'est que quand on réfléchit, s'il y a le moindre truc qui nous manque, généralement on y réfléchit très vite, on y pense très vite et ça donne envie et c'est parti pour reprendre la mauvaise habitude. Voilà pourquoi généralement les gens échouent, même avec beaucoup de volonté, à changer une habitude. Pourquoi? Parce qu'en fait ils changent cette habitude par rien. C'est-à-dire que par exemple, un exemple tout con, si vous voulez arrêter de fumer, ça c'est l'exemple ultra classique que beaucoup de gens veulent faire, vous avez l'habitude de fumer votre clope, par exemple au lever du matin pour vous motiver pour la journée, ou à votre poste de 10h, ou après manger ou avant de manger, je sais pas trop à quel moment on fume parce que je fume pas moi. Ou avant de coucher, j'en sais rien. Vous avez votre habitude, il y a un moment, vous fumez un clope, ou même par exemple, si vous êtes écrivain comme la plupart des gens sur cette chaîne, vous fumez votre clope en écrivant par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être lié à une activité ou quoi que ce soit. Et le problème c'est que si demain vous allez arrêter de fumer, petit à petit c'est l'idéal, si vous avez l'habitude de vous lever le matin avec votre clope et que là vous vous levez le matin et que vous n'avez pas votre clope, il y a forcément un manque qui va se ressentir. Déjà le manque physique est dans la tête, ça c'est obligé, mais un manque, on va dire... comment dire, c'est un manque de loisir, un manque habitudaire, même si ce mot n'existe pas. Mais voilà, c'est vraiment un manque qui va se faire dans le sens où normalement vous faites ça et là vous ne faites pas. Du coup, par exemple, imaginons vous fumez dès le matin. Le mieux c'est quoi? C'est d'arrêter votre clope du matin et de la remplacer, je sais pas moi, par une tasse de café, par un soda, par une friandise qui vous plaît ou par une activité, je ne sais pas. Par exemple, si vous passez 5-10 minutes à fumer le matin ou 5-10 minutes à mal bouffer ou je ne sais quoi d'autre, vous pouvez changer ça par exemple par 5-10 minutes de méditation. Ça c'est un exemple qui est souvent donné par les gens qui ont voulu changer une habitude, c'est souvent quelque chose qui les réussit. Moi j'ai jamais vraiment essayé, mais voilà, ne restez pas sur les idées préconçues sur la méditation, c'est pas aussi débile que ce qu'on peut croire à rester assis à rien faire, c'est un peu plus, pas complexe on va dire, mais un peu plus enrichissant que ça, et les gens qui en font généralement ne s'en plaignent pas après avoir essayé la méditation. Donc peut-être que ça peut être une bonne idée pour vous. Et voilà, ça fait une activité, c'est une façon de vider son esprit, c'est une façon de remplacer l'ancienne habitude par une nouvelle, qui de surcroît serait plutôt bonne pour vous. Pareil, vous avez l'habitude de vous lever le matin, de fumer une clope, peut-être qu'à la place vous pouvez faire 5 minutes de sport. De sport tranquille pour se réveiller bien sûr, ou d'étirement, quelque chose comme ça. Mais bref, remplacez ça par autre chose. Vous avez l'habitude de manger du Nutella dès le matin, vous voulez arrêter. À la place, je sais pas moi, vous regardez une vidéo sur YouTube, par exemple sur ma chaîne, c'est une idée que je glisse comme ça, par hasard. Et voilà, ça vous fait une autre activité en fait. Et finalement, ça vous permet de ne pas trop, parce qu'il y aura toujours un petit peu, mais de pas trop penser à votre ancienne mauvaise habitude. Parce que le truc, c'est que si vous faites rien, vous allez forcément y penser. Si vous, le matin, vous êtes en train de rien faire, vous allez dire « Ah bah d'habitude, je fais ça. » Ça, c'est obligé. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est remplacer. Quelle que soit l'habitude que vous voulez changer, remplacer. Si par exemple votre habitude c'est un trait de caractère chez vous, vous avez tendance à trop critiquer les autres, ça arrive. Imaginons c'est ça que vous voulez changer, et par exemple à chaque fois vous avez l'envie de faire une critique, vous ne la faites pas, mais plutôt que de ne rien dire et finalement d'être assez muet et de sentir que vous parliez plus avant par exemple, même si c'est un peu flou là comment je l'explique. Et à la place vous faites, pas forcément un compliment, mais vous essayez de voir la chose d'une autre manière et de faire une remarque non négative à la personne en face de vous. Voilà, c'est vraiment, quelle que soit l'habitude que vous voulez changer, il y a toujours quelque chose qui peut le remplacer, tout simplement. Et il faut absolument le faire, sinon ça va être très difficile. Et c'est normal. Ensuite, la troisième qui va être aussi assez importante, c'est de ne pas oublier votre objectif, de ne pas oublier le pourquoi. Le pourquoi, quoi que vous fassiez dans la vie, que ce soit dans l'écriture, etc., ou dans vos habitudes, ou même dans vos grands objectifs professionnels, etc., le pourquoi, c'est absolument le plus important. Le pourquoi, quand on l'oublie, on finit par faire de la merde, on finit par se dire « Mais pourquoi moi je fais ça à la base, je m'en rappelle pas ?» Ça arrive à plein de gens. Par exemple, on va un peu changer de la clope. Votre habitude que vous voulez prendre maintenant, ce serait de vous mettre au sport. Parce que vous voulez ressembler à une star que vous avez vue à la télé. Bon, c'est une mentalité que je déconseille, mais admettons. L'idéal dans ce cas-là, par exemple, ça va être, ce que d'ailleurs certaines personnes font, ce qui est assez malin,
de mettre ce à quoi vous voulez ressembler grâce à votre sport quotidien ou hebdomadaire, peu importe, en fond d'écran sur votre téléphone. Comme ça, à chaque fois que vous l'ouvrez, vous vous rappelez, ah, si je vais à la salle, c'est pour ça. Ah, si j'arrête de manger de la malbouffe, c'est pour ça. Des trucs comme ça, quoi. Par exemple, si vous arrêtez de boire parce que vous avez pris conscience qu'il fallait arrêter, parce que vous avez été très désagréable avec quelqu'un, essayez de trouver un moyen mémotechnique de vous le rappeler, ce moment que vous regrettez. Genre par exemple, je sais pas moi, une image qui vous l'évoque ou une photo de la personne en question à qui vous avez déplu et que ça s'est mal passé, pour vous rappeler pourquoi vous avez commencé à arrêter de boire. Parce que c'est sûr que si au bout d'un moment vous avez fait... Au début, vous vous en rappelez forcément au bout de 2 semaines. Mais au bout de 3 mois, ça peut être délicat. Et là, merde, mais pourquoi j'arrête de boire finalement? Ça coûte pas grand chose, je peux le faire une fois, puis bon, après, quand on a envie de faire quelque chose, généralement, on trouve comme par hasard toutes les bonnes excuses qu'on n'avait pas au début quand on voulait arrêter. Et bah à ce moment-là, vous allez voir ça, vous allez vous dire, ah oui, j'avais arrêté parce que j'avais fait ça, j'avais foutu la merde un soir et j'avais vraiment voulu arrêter à cause de ça. Voilà, vraiment, ne pas oublier le pourquoi, c'est ultra important. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est ce qu'on dit souvent, c'est une phrase un peu bateau qu'on trouve dans le développement personnel un peu de partout. C'est voilà, quand vous vient l'envie d'arrêter, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Si demain vous mettez comme objectif, je sais pas moi, par exemple, un peu comme moi, de faire une chaîne YouTube pour X ou Y raison, et que, je sais pas moi, dans 6 mois, il n'y a pas trop de résultats, ça donne envie d'arrêter, oui, ça sent le vécu. Bah dans ce cas-là, rappelez-vous pourquoi vous avez voulu la commencer, quelle vie vous voulez obtenir grâce à ça, etc., etc. Si vous commencez des études, pareil. Vraiment, le pourquoi, c'est très important. Ensuite, là, ça va être un petit peu plus délicat, mais pas de panique. Comme d'habitude, on fait ça dans la douceur, sinon ça ne marche pas. On va parler de la théorie des 5 personnes. Bon, alors si vous êtes dans le délire du développement personnel, vous en avez déjà entendu parler. Et pour les autres, je vais vous l'expliquer. La théorie des 5 personnes, c'est tout simplement une théorie sociale qui veut que on est souvent la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus et ou des 5 personnes à qui on s'identifie le plus. Pour les gens un peu plus, on va dire, solitaires et un peu plus têtus comme moi. Vous vous reconnaîtrez, certains. Bref, pourquoi? Ça c'est quoi comme théorie? C'est qu'en gros, admettons, vous êtes dans un groupe de 5 amis, parce que vos amis, c'est les gens que vous voyez le plus. Ou genre 3 amis et vos 2 parents, par exemple. Et dans ces 3 amis et vos 2 parents, vous avez un parent qui est obèse, et sur les 3 amis, il y en a 2 qui sont obèses. Cette théorie veut qu'en général, quand c'est comme ça, il y a vraiment pas mal de chances que vous deveniez obèse vous aussi. Que vous deveniez le 5e ou le 6e obèse du groupe, souvent on dit. C'est statistique, c'est prouvé scientifiquement, et j'ai même envie de dire que c'est un peu évident. Parce que le truc, c'est que les personnes avec qui vous traînez souvent, qu'elles soient 5, 6, 16 ou même 2, peu importe, ou à qui vous vous identifiez, créent de manière consciente chez vous ou non, des standards et quelque part des valeurs. Du coup, si les 5 personnes avec qui vous traînez le plus sont obèses, automatiquement pour vous, ça paraîtra bien plus normal d'être obèse que quelqu'un qui traîne tous les jours avec 5 sportifs professionnels. Là, la norme ne sera pas du tout la même. Comme disait la phrase là qu'il y avait dans les casseurs-flotteurs, je sais plus cette expression à la con là, traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux, traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Voilà. Bah là c'est un peu ça. Quelqu'un qui est ami avec 5 millionnaires, que c'est vraiment les personnes qui voient le plus souvent, je vois vraiment pas comment il pourrait ne pas devenir millionnaire, quoi. Dire, les mecs vont le motiver au quotidien, vont le motiver tout le temps. Chaque fois qu'ils vont parler, ça va être de leurs trucs, de leurs problèmes, de leur mode de vie de millionnaire, etc. Ils pourront lui un peu le tirer vers le haut avec toutes les astuces qu'ils ont pour comment devenir riche, comment créer de la valeur, etc. Bon, un mec dans cette situation-là, il y a quand même pas mal de chances qu'il devienne millionnaire. Et bah l'inverse c'est pareil. Si vous essayez de commencer votre diète demain et que vous avez vos 5 amis obèses qui continuent de manger devant vous et tout, qui continuent de vous dire mais pourquoi tu fais ça, on s'en fout, ça sert à rien et tout, ça va quand même bien vous faire galérer plus que si vous étiez avec 5 amis sportifs. Et vice versa. Parce que imaginons vous êtes obèse et on claque des doigts et hop, vous avez vos 5 meilleurs amis qui sont des grands sportifs. Voilà, c'est comme ça. Comment vous voulez que la 6e personne, là, vous donc, restiez obèse? C'est pas possible, quoi. Vous voyez tous les jours vos amis qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font du sport, etc., qui voient comme une norme le fait de s'entretenir et d'être beau, etc., qui vous tirent vers le haut au quotidien, mais avec un petit peu de pression, ça fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, ça va forcément avoir un gros impact sur vous et personne ne peut me dire qu'il ne sera pas impacté, qu'il n'aura pas envie de leur ressembler, même indirectement.
Pas forcément parce qu'on a envie de ressembler aux personnes en soi, mais tout simplement parce que bah, du coup on voit ça comme une norme. Ce qu'on voit très souvent, ou ce qu'on idéalise le plus souvent en s'identifiant aux personnes que l'on voit à la télé ou quoi, ça devient pour nous plus ou moins une norme et des valeurs, des standards. Du coup forcément on s'y fie et ça va baser notre vie là-dessus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ensuite, cinquième point si je ne m'abuse, qui va englober un peu tout le reste, puisque ça peut être relativement difficile et que je vous ai dit, pour la théorie des 5 personnes, attention, c'est apaiser la douleur. Encore une fois, on revient là-dessus, si c'est trop difficile pour vous, si ça vous fait profondément chier de changer cette habitude, et que vous voyez votre vie comme étant moins bien une fois que vous avez changé cette habitude, vous allez avoir qu'une envie, ce sera de revenir en arrière. Ça c'est normal, hein. Ça fait le cas pour tout le monde, hein. Tout ce qu'on veut c'est avoir la meilleure vie possible. Si on la voit comme moins bien, on a envie de la re-améliorer si je puis dire. Donc avant tout, pas de sacrifice, du moins pas de sacrifice clair, peut-être 2-3 compromis parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Vous ne pourrez pas vivre exactement de la même manière qu'aujourd'hui et sans difficulté aucune en changeant une habitude, sinon ce serait déjà fait, on est d'accord. Voilà, si c'était si facile, tout le monde le ferait, ce serait pas, voilà, il n'y aurait pas autant de vidéos de développement personnel, il n'y aurait pas des patchs pour le tabac, il n'y aurait pas ce que tu veux. Bref, pas de sacrifice, c'est-à-dire, bah déjà sur la théorie des 5 personnes, je suis pas en train de vous dire que si vos 5 amis sont obèses et que vous voulez plus être obèse, il faut arrêter totalement de les voir, ce serait stupide. Ça, ce sont des théories un peu sectaires qu'on peut retrouver sur certains gourous du développement personnel que je ne citerai pas. Mais c'est débile. Là, vous devenez un aliéné, vous vous séparez des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. C'est complètement teubé. Et puis finalement, vous allez peut-être finir par traîner avec des gens que vous n'aimez pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment d'atome crochu avec, juste parce que eux, ils ressemblent à ce que vous voulez devenir. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à cette théorie des 5 personnes? De 1, avoir plus tendance à vouloir ressembler et à vraiment à s'identifier plus aux gens à qui justement on admire et à qui on veut ressembler, à qui on s'identifie, plus qu'aux gens avec qui on traîne. Je pense que c'est nettement mieux. Moi personnellement, dans les gens que je vois le plus souvent, tout ce que je fais au quotidien ne correspond à peu près à aucun d'entre eux. Mais par contre, c'est vrai que quand je vois les gens auxquels je m'identifie le plus, on va dire, sur le net ou ailleurs, qui me servent plus ou moins d'exemples, qui sont un peu dans le même délire que moi, dans la même vision de la vie, si je puis dire, je m'identifie beaucoup plus à eux. Je les vois plus comme moi que les gens avec qui je traîne, ce qui m'empêche pas d'apprécier les gens avec qui je traîne. Enfin, sauf des fois, mais ça c'est encore une autre histoire. Ça. Voilà, donc identifiez-vous plus à vos exemples qu'à vos gens qui sont proches. Voilà, parce que vos exemples, vous les choisissez quelque part. Que vos proches, pas trop forcément. Ensuite, ces 5 personnes, essayez de diminuer le temps que vous passez avec elles. Évidemment, n'arrêtez pas de les voir et ne vous mettez pas à les voir très peu. Ne passez pas du je vous vois tous les jours ou tous les 2 jours à je vous vois une fois tous les 2 mois. Ça va être beaucoup trop soudain, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez être ami avec eux, vous n'allez pas avoir envie de le faire, vous allez être perdu, etc. Bref, je vous passe les détails, vous avez compris, c'est quelque part stupide. Et surtout, c'est pas réaliste. À un moment, vous n'allez pas changer votre vie du jour au lendemain, changer vos fréquentations et tout, et tenir le coup comme ça. Vraiment, encore une fois, d'avoir une question de vie ou de mort. Faut, encore une fois, apaiser la douleur. Faut que, tout simplement, ce changement d'habitude corresponde à votre vie. Tout simplement, dans tous les sens du terme. Faut pas que ça transforme vos relations sociales. Faut pas que ça transforme votre profession, à moins que ce soit justement le but, bien sûr. Faut pas que ça transforme votre routine matinale totalement. Faut pas que ça transforme le temps que vous passez le soir chez vous. Faut pas que ça transforme vos envies de fonder une famille. Faut pas que ça transforme... Bref. Vous avez compris quoi. Les gros changements comme ça, dans l'éventualité où ça peut se faire, ça se fait sur un très long terme, ça se fait avec beaucoup de changements psychologiques, de l'évolution, voilà, comme disait Mohamed Ali, un homme qui a la même vision de la vie à 50 ans et à 20 ans, enfin à 20 ans et à 50 ans a perdu 30 ans de sa vie, c'est ça, ça va changer, mais vous n'avez pas du jour au lendemain de changer tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce que vous voyez comme étant votre vie idéale, etc., juste pour changer une habitude, ça ne marchera pas, il faut que votre vie se marie bien avec cette nouvelle habitude, vous changez 2-3 détails, mais dans les grandes lignes, on suit la même ligne rouge, quoi. Sinon, vous n'allez pas à tenir, encore une fois. Ensuite, le point relativement bonus, qui encore rejoint le deuxième point, tout en étant assez fun, voilà, on lie l'utile à l'agréable, c'est l'aventure. Tout simplement. C'est-à-dire que quand vous voulez changer une habitude, que vous voulez changer les esprits, essayez vraiment de vous aérer la tête, de vous ouvrir à de nouvelles activités, vraiment, voilà. Prendre un nouveau souffle en quelque sorte dans votre vie,
L'idéal c'est vraiment de découvrir d'autres choses, de partir un peu à l'aventure, de je sais pas moi, sortir voir des musées, sortir au parc, sortir à la plage, j'en sais rien, n'importe où, vous n'allez pas trop d'habitude, voir des gens que vous voyez, vous appréciez mais vous voyez pas trop d'habitude et que vous avez peut-être pas forcément pris de nouvelles récemment. Par exemple, souvent la famille, que ce soit un cousin, un oncle ou un père ou une mère qui a divorcé, qui habite loin ou quelque chose comme ça, ou n'importe, ou un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bref, tout ça, toutes ces choses-là, ça va déjà, ça va vous faire plaisir, améliorer votre vie, etc. Parce que vous serez plus ouvert, vous allez voir plus de monde, vous allez vous rappeler d'anciennes personnes que vous appréciez, vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion dans un loisir que vous avez essayé à cette occasion. Voilà, il y a vraiment plein d'activités à tester. Vous pouvez demain vous dire, bah tiens, je vais faire un escape game. Demain, le surlendemain, tester un sport. Tiens, j'ai un ami qui fait du parcours et je vais lui demander de m'entraîner un peu pour délirer. Voilà, ça vous change l'esprit, ça vous change votre vie. Vous avez plus l'impression de vivre à fond. Vous vous occupez la journée, vous pensez pas à cette habitude que vous avez du mal à changer, quoi, tout simplement. Ensuite, voilà, alors, par exemple, à tout hasard, moi je dis ça comme ça parce que c'est le thème de la chaîne pour ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent, vous pourriez vous mettre à la création. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Maxime Loret, j'ai bientôt 23 ans et je tiens cette chaîne depuis quelques mois, on va dire. Et le but de cette chaîne, c'est tout simplement d'aider, de motiver, d'inspirer les gens à se mettre à la création d'œuvres, d'histoires, de mondes et de personnages en général, c'est-à-dire principalement l'écriture, mais aussi que ce soit le jeu vidéo, la BD ou les métrages genre films et séries amateurs, par exemple. Tout ce qui consiste à écrire des histoires, des personnages et tout ça, parce que c'est vachement fun, c'est vachement divertissant, c'est assez chronophage, donc si vous voulez oublier quelque chose, ça peut être pas mal. Ça peut se faire tout seul, ça coûte pas un rond dans le cas de l'écriture, du moins pour l'étape où on écrit le scénario, ça coûte pas un rond. Parce qu'on aime tous un minimum ça, je veux dire, admettons vous aimez pas lire, vous aimez pas les BD, vous aimez pas les jeux vidéo. Personne ne peut m'affirmer qu'il n'aime pas regarder un film ou regarder une série. On aime tous les personnages et les mondes créés, donc on peut techniquement tous apprécier cette activité. On peut apprendre des choses sur soi, ça peut vraiment vous ouvrir, vous faire découvrir d'autres choses sur vous-même, sur vos rêves, sur vos fantasmes, etc. Bref, ça peut vous apporter que du bon et toute la chaîne est là pour ça. Je vous invite à regarder d'autres vidéos si ça vous fait envie. Et je rappelle que justement, ce serait une bonne chose à tester si vous voulez changer d'habitude et que vous voulez tester un nouveau loisir. Voilà, ça prend pas de temps, vous pouvez le faire direct sur votre ordi. Il y a des tas de choses à découvrir, la chaîne est super. Allez, abonne-toi. Bon, ouais. Je rigole. Dernier détail, du coup, pour les petits nouveaux, si jamais il y en a qui sont intéressés par tous ces trucs de création, etc., sachez qu'on est une communauté, pas seulement sur la chaîne YouTube ou sur le compte Facebook, où il n'y a pas forcément grand monde, etc., mais on a un Discord. Alors Discord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, globalement, vous voyez ce que c'est Skype, c'est-à-dire un service de communication instantanée sur l'ordinateur, que ce soit par message, par audio ou par vidéo, gratuit. Bah, Discord, c'est un peu celui qui a remplacé Skype, en mieux, avec une meilleure interface, etc., etc. Et ben en gros, on a un serveur Discord au tisseur d'histoire et du monde, où on a, je sais pas, une bonne vingtaine de personnes qui interagissent. Voilà, bon, ça discute beaucoup des projets, qu'est-ce que je suis en train d'écrire en ce moment, quel jeu je suis en train de coder en ce moment, etc., etc. Ça s'entre-motive. Ils ont même un projet en commun qu'ils écrivent en même temps. Et je sais qu'on vient d'ouvrir aussi on commence à ouvrir, on va dire, un site pour héberger les histoires créées par la communauté, ce qui n'inclut pas les miennes puisque moi j'ai mon propre site déjà. Bref, c'est un Discord assez cool, il y a une bonne ambiance, etc. Bon, moi j'ai un peu perdu le fil, mais je passe de temps en temps. Il y a vraiment une bonne ambiance, vous pouvez interagir avec tout le monde, que ce soit dans les canaux généraux ou de manière directe, puisque évidemment c'est un service de messagerie. Donc vous pouvez parler à n'importe qui directement, y compris moi. Si vous avez une question à me poser ou quoi que ce soit, ça peut être plus pratique que YouTube, un commentaire ou même Facebook, si vous n'avez pas par exemple. Et donc voilà. Je crois que tout est dit. Bref, bon courage à tous ceux qui veulent changer une habitude. Rappelez-vous, donc je repasse un peu les points rapidement. La douceur relative, allez-y lentement, que ce soit dans le temps ou dans la difficulté et l'intensité que vous y mettez. C'est toujours mieux, c'est toujours plus durable. N'oubliez pas que votre esprit n'aime pas le vide. Si vous avez une habitude, remplacez-la par autre chose, quoi que ce soit.
Si c'est une activité, bah faites une autre activité. Voilà. Je sais que par exemple des gens ont peur d'arrêter de boire parce qu'en en public ils risqueraient de se sentir un peu délaissés. Trouvez un moyen de le remplacer. Que ce soit traîner avec d'autres personnes qui font autre chose que boire ou trouver une autre manière de vous marrer, etc. etc. Je vais pas faire travailler à votre place, mais en gros voilà, remplacer. N'oubliez surtout pas la raison. C'est vraiment le plus important. Si vous oubliez la raison, vous allez très vite rechuter, tout simplement parce que vous savez pas pourquoi vous faites ça, et une fois que vous savez pas pourquoi vous faites quelque chose, en général vous arrêtez, surtout si la chose est relativement désagréable et coûte des efforts. N'oubliez pas, soyez au moins conscient, je vous demande pas forcément de le changer, mais soyez au moins conscient que l'on est forcément un minimum le résultat des 5 personnes avec qui on traîne le plus ou à qui on s'identifie le plus. Et donc il peut être utile dans ce cas-là de les voir un petit peu moins, ou de vous détacher un peu plus émotionnellement dans la ressemblance que vous pensez avoir avec eux. Je sais pas si je suis clair. Mais voilà, soyez au moins conscient de ça et au moins conscient du fait que leurs valeurs ne sont pas forcément les vôtres et qu'ils ne doivent pas forcément installer des standards sur votre vie qui ne restent que la vôtre et pas la leur. N'oubliez pas d'apaiser la douleur, ne faites pas de gros sacrifices, il faut que le changement d'habitude corresponde à votre vie et s'y marie bien, même si évidemment il faut faire 2-3 compromis. N'oubliez pas de partir à l'aventure, de faire de nouveaux tests, de voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de parler à de nouvelles personnes, je sais pas moi, discuter un peu plus avec certains collègues, je ne sais pas, n'importe quoi, de faire de nouvelles activités, comme par exemple la création, l'écriture. Tout ça ne peut que vous aider, tout ça ne peut que vous rendre meilleur, de vous ouvrir et vous faire acquérir plus de talent. Tiens, par exemple, tester un instrument, apprendre un instrument, ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, et bon courage pour changer une habitude, bon courage à tous, parce que c'est pas forcément facile, hein, voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo cette fois, qui concernera principalement le jeu vidéo. Voilà. Sur ce, bonne création à ceux d'entre vous qui écrivent, qui représentent quand même une majorité d'entre vous, et à plus.